This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech. Qu'est-ce que l'Internet des sens, qui rendrait possible des expériences multisensorielles ? Merci d'avoir posé la question. Dans la série Black Mirror, plusieurs épisodes comme San Junipero, USS Callister, Striking Vipers ou Men Against Fire imaginent un futur proche où la technologie rendrait possible des expériences totalement immersives, où les sensations ressenties dans le monde virtuel seraient identiques à la réalité. Black Mirror, c'est encore de la science-fiction, mais nous n'en sommes plus si loin. Des entreprises comme le suédois Ericsson et les américains Apple et Tesla s'intéressent déjà à ces nouvelles technologies sensorielles et déposent des brevets dans ce sens. Selon le géant des télécommunications Ericsson, les nouvelles technologies permettraient de créer un Internet des sens d'ici 2025. Comme dans les 5 sens ? Oui, c'est une expression utilisée pour la première fois par l'entreprise suédoise en 2019. Il s'agirait de la combinaison de différentes technologies de pointe, comme l'intelligence artificielle, la réalité augmentée, la réalité virtuelle ou l'automatisation, pour créer une expérience multisensorielle complète. L'Internet des sens serait le prochain chapitre de cette technologie, après l'Internet des objets, Internet of Things ou IoT en anglais. C'est ce qu'on connaît actuellement avec les objets connectés de maison qui permettent de régler la température, la lumière ou les alarmes à distance, ou à de plus grandes échelles dans le transport ou la manufacture dans les usines. L'Internet des sens sera centré sur l'expérience humaine. On peut imaginer sentir le goût ou l'odeur d'un plat à distance avant de le commander, sentir la matière d'un vêtement qu'on voudrait acheter à distance, pouvoir revivre ses souvenirs ou être plongé dans un décor paradisiaque de plage et sentir la brise marine, l'odeur de la mer, la chaleur du soleil et le bruit des vagues depuis son salon. Aujourd'hui, on utilise surtout la vue et l'ouïe. Le but serait de développer les autres sens, mais ça dépendra de certaines technologies. Lesquelles ? Avant tout la 6G, qui offrira une connexion encore plus rapide que la 5G. Ou encore ce qu'on appelle la haptique, c'est-à-dire des dispositifs qui permettent de sentir des sensations kinésiques, tactiles. Elles permettent par exemple de guider les malvoyants ou d'améliorer les expériences de réalité virtuelle. Pour l'instant, il existe des prototypes de drones rattachés aux mains des utilisateurs qui procurent différentes sensations tactiles. Et il existe d'autres projets précurseurs de l'Internet des sens ? Oui, ce ne sont que des prototypes, mais une équipe de chercheurs à Singapour a créé le Voktail, un verre qui change la perception de ce qu'on boit grâce à 3 technologies. Une LED qui change la couleur de la boisson, des électrodes placées sur le bord du verre en contact avec la bouche et qui donnent l'impression de goûter quelque chose de plus ou moins sucré, amer ou salé. Et enfin, un tube sur le verre qui émet aussi un gaz odorant, qui joue un grand rôle dans la perception gustative. Le tout est contrôlé par une application qui change les réglages ultra rapidement. Mais ce ne serait pas dangereux de ne pas faire la différence entre le virtuel et le réel ? Ça inquiète certains experts en effet, même si on n'y est pas encore. On peut envisager que l'Internet des sens permettrait d'imiter n'importe quelle voix et donc de faciliter des escroqueries. L'entreprise Ericsson imagine qu'on pourra transmettre des pensées virtuellement. Des hackers pourraient trouver le moyen de lire dans les pensées. Les questions légales concernant l'utilisation de l'Internet des sens seront donc essentielles. Voilà ce qu'est l'Internet des sens. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Antonella Francini. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio, et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.